Lob und Dank sei dem Herrn. Loué et remercié soit le Seigneur. Vous savez comme c'est ici, Einer muss quelqu'un doit aller devant und et keiner personne möchte. ne le souhaite. Aber wir sind Mais nous sommes reconnaissants, auch für die kleinen même pour la plus petite heure de prière, pour chaque occasion que nous avons anzubeten. d'adorer et d'écouter la parole de Dieu. Es gibt Il n'y a rien de plus beau sur terre que cela. Und wenn wir Et si nous ouvrons nos cœurs, wird Gottes la parole de Dieu y tombera toujours und wird et accomplira chaque fois das ce pourquoi elle a été es gesandt envoyée. ist. Wenn wir nur Si seulement nous avions un peu plus de und force de foi vielleicht ein et peut-être bisschen un mehr peu plus d'obéissance und ein wenig et un peu mehr plus die Leitung des Geistes de sentir, spüren, erleben. d'expérimenter, de suivre la conduite de l'esprit. Ihr wisst, man Vous savez, liest die on lit les Saintes Écritures et ce que Dieu a fait autrefois. und dann steigt Et alors monte un si grand désir große Sehnsucht auf, de revivre das alles tout cela neu zu de la même manière in der gleichen Weise qu'autrefois. wie damals. Und wenn das Et si cela devient groß si in uns grand en nous, das Verlangen si le désir devient vraiment si grand, dann alors kann und dann wird Dieu Gott. peut et va aussi répondre. Ich habe gehofft, J'espérais pouvoir faire l'introduction et puis m'asseoir wir aussi. sind doch alle hier, Gott anzubeten. Après tout, nous sommes ici Wir haben so viel tous Wort pour Gottes adorer Dieu. Nous avons entendu tant de paroles de Dieu et dans la prière, können wir uns nous Gott pouvons nous zuwenden. tourner vers Dieu, Sein Angesicht chercher suchen sa face und et il nous exaucera. in Jesaja C'est dans Ésaïe 61 63 stehen die que se trouvent les magnifiques paroles que nous avons déjà lues des Öfteren à gelesen plusieurs haben. reprises. Jesaja Ésaïe 63 du verset 7. Der Gnaden Je me Erweis souviendrai will ich gedenken. des preuves de grâce du Der Seigneur, Wohltaten des des Herrn aux faits du Seigneur comme il convient, nach allem, après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. und Et nach der großen après Güte la grande bonté gegen das Haus envers Israel, la maison d'Israël, dem er à laquelle il a fait du bien selon sa grande miséricorde und et le grand nombre de ses Zahl promesses seiner de Gnadenverheißungen. grâce. Verset 8. Er sagte, Car il a dit, sie sind ja doch il, mein Volk, donc Ésaïe 63, Söhne, die nicht verset 8 maintenant, car il a dit, ils sont mon peuple, so erwies des er fils qui ne seront pas infidèles. als Retter. Et il s'est montré le sauveur pour eux. Verset 9, dans toute leur tribulation, Fühlte er sich il s'est senti accablé. und Et l'ange seines Angesichts de sa face rettete sie. les a sauvés. Seine Liebe Dans son amour und Milde et sa douceur, il les und hob sie a lui-même rachetés et les a toujours relevés und trug sie et les a portés à travers alle Tage tous les jours der des Vorzeit. temps anciens. Lasst uns Levons-nous anbeten. et adorons. Von Herzen De tout danken cœur, nous te remercions ensemble pour für das große le grand privilège in deine Gegenwart de pouvoir venir en ta présence, dürfen, uns deinem de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce sous le couvercle du sang de l'agneau. Geliebter Herr, Seigneur bien-aimé, wollest du zu uns veuille beten nous parler und uns segnen. et nous bénir. Bahne dir selbst Ouvre-toi einen un chemin Weg und bahne uns et ein, ouvre-nous un chemin dass wir in pour que nous puissions le parcourir, y marcher dans la foi im Gehorsam. et dans l'obéissance. Lass uns deinen Willen Fais-nous connaître jetzt ta volonté maintenant. Treuer Herr, Seigneur wir fidèle, danken dir, nous te remercions dass du uns bis hier, de nous avoir aidés jusqu'ici, dass du uns de nous avoir soutenus, und wir danken, et nous te remercions dass du weit de continuer à être avec nous.
Accorde maintenant la grâce de parler lorsque quelque chose doit être dit et la grâce d'écouter. Prends en charge la conduite de l'assemblée. Viens à ton droit, Seigneur fidèle. Marche et agis au milieu de nous. Ah Seigneur, ce ne sont pas que des paroles, nous le pensons vraiment. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tout ce que nous ferions serait voué à l'échec. Seigneur, il fallait que tu puisses agir à travers nous par ta parole, par ton sang et par ton esprit. Bénis avec nous tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui sont empêchés, et bénis ton peuple sur toute la terre. Tu sais où chacun habite, comment il s'appelle. Tu connais les besoins individuels et les circonstances, tout le chagrin, toute la tristesse, toutes les blessures. Tu connais tout, même l'inconciliabilité, le manque de réconciliation et tout ce qui peut exister. Seigneur, abaisse-toi et rends-nous, descends parmi nous et rends-nous dignes de ton regard, du regard de ta grâce. Si tu te tournes vers nous et que tu nous parles, notre détresse sera soulagée et nous te rendrons grâce. Sois donc avec nous par grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons. Vous savez que nous avons tous la même chose à cœur. Se rapprocher de Dieu, faire l'expérience de Dieu, aller jusqu'au bout du chemin, commencer pour contempler son visage, sa face, trouver toujours le lien avec son action, qui est toujours conforme à sa parole. Nous avons retenu cela, plus que cela. Il a été écrit au plus profond de notre cœur que Dieu fait toutes choses selon sa parole et que nous devons croire, enseigner, agir et marcher dans les limites de sa parole. C'est la voix de Dieu avec nous, avec toi, avec moi. Et c'est la voix de Dieu avec Israël. C'est la voix de Dieu avec l'Église. Et nous en avons souvent parlé, en plus de ce que Dieu a dit en général, de ce qu'il faut enseigner. Il a donné, lui le Seigneur, des promesses qui s'accomplissent. Il a un plan que nous pouvons reconnaître. Ce plan ne se limite pas à ce que nous chantons, à ce que nous prions, à ce que nous méditons la parole de Dieu, mais il y a un peu plus que cela dans ce plan. Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et ses actions au peuple d'Israël. Il avait des gens sur terre à qui il pouvait se révéler, qui le croyaient, à qui il pouvait dire ce qui devait ou devait arriver maintenant. Et nous pouvons par grâce nous compter parmi ceux qui ne se contentent pas de prêcher des paraboles ou de lire une parole, mais qui ont intérieurement le désir de comprendre Dieu dans ses voies, dans ses actions. Et même plus que cela.
de nous laisser insérer dans ses voies et dans ses actions. Et qu'en ce temps-là, nous soyons cela ou là, et que nous soyons ce que Dieu a voulu faire de nous. Combien de fois l'avons-nous entendu dans les prédications? Dieu a placé certaines choses sur le chandelier à différentes époques. Le mandat de Noé était très différent que celui de Moïse. Les voies de Dieu avec Abraham et les promesses que Dieu a faites ont eu leur temps et elles allaient au-delà, vers l'avenir, ce qui était de la prophétie. Et nous voyons comment, lorsque le temps est venu, Dieu a toujours pourvu à tout. Comme nous l'avons observé dimanche matin, il avait des terres, il avait des gens, il avait du matériel, il avait tout ce qui était nécessaire pour que ce qu'il avait prévu puisse être réalisé. Et il n'en manquait pas. Et rien ne manquait. Au contraire, il y en avait trop. Il en restait. Pensons à la construction à l'époque de Salomon. Pensons à la construction du tabernacle dans le désert. Il y en avait assez. Il en restait. Moïse devait dire, ordonne au peuple de s'arrêter, car cela suffit maintenant, déjà. Dieu a pourvu à tout en tout temps. Et il n'a pas changé. Il y a eu parfois des traversées du désert, des périodes de sécheresse que le peuple de Dieu a dû traverser. Mais une chose est restée, c'est que Dieu était avec eux. Et tous ceux qui se sont accrochés à lui n'ont pas été confondus parce qu'ils ont cru. Et parce qu'ils ont cru, ils ont suivi. Et parce qu'ils ont suivi, ils ont vu s'accomplir les promesses. Tout s'enchaîne. Et ici, nous avons lu les grâces qu'il a accordé, ces actes de gloire. Nous devons le remercier comme il se doit. Je vais ensuite lire du verset 10, qui est le prochain paragraphe. Et celui-ci doit servir d'examen de conscience pour moi, pour nous et si possible pour tout le peuple de Dieu. Au verset 10 maintenant. Mais ils se sont montrés rebelles et ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est changé en ennemi pour eux et a même combattu contre eux. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Il s'agit alors d'un passage triste. Si nous pouvions lire dans Néhémie, je ne sais pas si je le trouverai du premier coup, il est écrit que Dieu leur a donné son bon esprit pour les guider. C'est une chose merveilleuse que de recevoir l'Esprit de Dieu, mais l'affliger ensuite et être récalcitrant, c'est fatal. Comme c'est écrit dans Néhémie chapitre 9, l'un est couronné de bénédiction et confirmé par Dieu et l'autre peut bien sûr se transformer exactement en son contraire. Qui a le passage dans Néhémie? Il doit certainement se trouver dans le chapitre 9. Néhémie, il doit bien être écrit quelque part. Néhémie, je ne voulais pas non plus m'avancer ce soir, venir devant. Oui, c'est ici. Néhémie 9 du verset 19. Néhémie 9 du verset 19. Tu ne les as pas abandonnés dans le désert selon ta grande miséricorde. Non.
La colonne de nuée ne s'est pas retirée d'eux pendant le jour pour les guider dans le chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit pour éclairer le chemin par lequel ils devaient passer. Verset 20. Tu leur donnas aussi ton bon esprit pour les instruire. Tu ne refusas pas ta manne à leur bouche et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Verset 21. Néhémie 9. Pendant 40 ans, tu les as nourris dans le désert, de sorte qu'ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. C'était une chose merveilleuse. Dieu avait fait sortir, confirmer la parole de sa promesse. Il avait maintenant un peuple à qui il parlait, des gens qui devaient le suivre dans l'obéissance, dans ce qu'il disait. Docilement. Verset 20. Tu leur as donné ton bon esprit pour les instruire. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit pour que nous prenions la parole, pour que nous la comprenions, pour que nous soyons introduits dans toute la vérité. Et comme il est dit plus loin, verset 20, tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche. Tu leur as donné de l'eau pour leur soif. On pourrait penser en lisant cela, si aucun autre passage biblique n'éclairait les faits d'un autre ou d'un autre côté, que tout était glorieux. On pourrait penser que tout était glorieux et tout dans la joie. La sortie, la colonne de feu, la colonne de nuée, l'esprit, la parole, la manne et l'eau, tout était là. Même d'un point de vue purement extérieur, ils avaient la preuve que Dieu les avait préservés. Le même costume, les mêmes chaussures, et les pieds rentraient toujours dedans et ils n'ont jamais enflé. Même si la marche dans le désert était difficile, même si le soleil était brûlant, rien n'a changé. Dieu a veillé. Dieu a préservé. Et je n'ai pas lu que les premiers secours étaient là, ni la Croix-Rouge, ni un médecin, ni un hôpital. Tout cela n'était pas là, parce que Dieu était là. Dieu était là. Et Dieu a préservé. Dieu a fourni ce dont ils avaient besoin. Dieu a assisté. Dieu savait ce qui était nécessaire et il l'a donné. Si nous lisons maintenant ce passage que le prophète Ésaïe a repris, conduit par l'Esprit de Dieu, nous voyons dans le premier paragraphe du verset 7 les actes de grâce du Seigneur et l'énumération de ce que Dieu a fait. La délivrance par l'ange de sa face dans Ésaïe 63, le salut, le fait de porter avec amour et douceur et la rédemption, tout ce qui en fait partie. C'est bref, mais très bien décrit. Puis, du verset 10, Ésaïe 63, verset 10 vient le deuxième paragraphe, verset 10. Ésaïe 63, verset 10 maintenant. Mais ils se sont montrés rebelles et ont attristé son esprit saint, si bien qu'il s'est transformé en ennemi pour eux et a lui-même combattu contre eux. Auparavant, Dieu combattait pour eux. Tout, même là où il n'y avait pas de chemin, il en a fait un à travers la mer Rouge, puis plus tard à travers le Jourdain. Il a pourvu à tout, car il a combattu pour eux. Il marchait devant eux. Ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu marche devant nous, et ce, à n'importe quel prix. Qu'il ne se batte pas contre nous, mais pour nous, qu'il soit pour nous. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Quand Dieu
combattait pour Israël. Il a même écrit, Dieu fait la guerre aux Amalékites. Exode 17, verset 16. De quoi s'agissait-il? Il marchait devant Israël. Il n'avait qu'à le suivre. Il a fait peur aux ennemis. Ils ont entendu le son de la trompette comme un bruit de guerre. Ils savaient déjà que la bataille était perdue avant même qu'elle ne commence. Dieu a veillé tant qu'il pouvait marcher devant son peuple. Nous avons la même chose dans le Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur ne peut plus marcher à la tête de son peuple, alors nous sommes affligés. Alors nous sommes tristes. Et alors nous aimerions que les choses changent à nouveau et que le Seigneur puisse reprendre la première place, qu'il puisse marcher devant nous. Le verset 11 dit ceci, Ésaïe 63, verset 11. Alors son peuple se souvint des jours d'autrefois de Moïse. C'était un temps glorieux. Ils se souvenaient des temps sous Moïse ou avec Moïse. Et ils demandèrent, verset 11, où est celui qui a fait remonter de la mer le berger de son troupeau? Où est celui qui a mis son Esprit Saint dans son cœur? J'ai lu un peu plus loin. Qui a mis son Esprit Saint dans son cœur, dans le cœur. Dieu, comme nous l'avons dit, a fait les deux. Il a envoyé sa parole, il a envoyé son esprit. Il a envoyé la parole à Moïse, il a donné son esprit à Moïse. Il a envoyé la parole au peuple, il a donné son esprit au peuple, afin qu'ils comprennent sa parole dans son esprit et non dans leur propre esprit. Dans leur propre esprit, pardon. D'où toutes les interprétations, d'où les différentes interprétations. Non, dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas d'interprétation, mais la confirmation et la réalisation de ce que Dieu a dit dans sa parole. Verset 11. Ésaïe 63. Où est celui qui a mis son Esprit Saint dans son cœur? Verset 12. Qui a fait marcher son bras puissant à la droite de Moïse? Moïse et tout le peuple d'Israël ont fait l'expérience commune de la présence du Dieu vivant au milieu d'eux. Moïse mit de même une main dans son sein, puis il y eut la lèpre, il la retira et la lèpre disparut. Il a vu que Dieu peut faire des miracles et des signes. Il n'y a pas ici d'homme qui aurait un vice de voir des miracles. Ce serait insensé. Mais nous pouvons dire une chose. Partout où Dieu est présent, il se passe quelque chose. Et là où il n'y a rien de surnaturel, Dieu n'est pas présent. Soyons honnêtes les uns avec les autres. Partout où Dieu s'est révélé aux hommes, il s'est passé quelque chose. Toujours. Rien n'est jamais resté comme avant. Les voies que Dieu a utilisées ou ce qu'il a fait et comment il a fait ont toujours été laissées à sa discrétion. Mais lorsque Dieu est présent, il se passe quelque chose. Et je pense que nous devrions nous le répéter les uns aux autres, que nous ne nous contentions pas de chanter Dieu est présent, adorons-le, mais que nous comptions vraiment pleinement sur le fait qu'il agisse de son bras puissant, là où son peuple se rassemble en son nom pour y confirmer dans son cœur, dans nos vies, et si Dieu nous accorde sa grâce à travers nous, sa parole qui nous a été rendue vivante par l'Esprit et qui nous est devenue précieuse et chère. Il est dit plus loin, verset 13,
qui les a fait passer à travers les flots comme des chevaux dans la steppe, afin qu'ils ne trébuchent pas. Verset 14. Comme le troupeau qui descend dans la vallée, l'Esprit du Seigneur les a fait reposer. Quel magnifique modèle, quel exemple. Nous avons décrit ici deux groupes au sein d'un même peuple. Les deux concernent le peuple d'Israël. Les uns attristaient le Saint-Esprit et étaient rebelles, et il se changea en ennemi envers eux, et les autres ont suivi. Ils ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont cru. Ils étaient obéissants. L'Esprit de Dieu les a amenés au repos en Dieu. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Hébreux 4. Parfois les croyants sont entourés de temps d'agitation. Et là où ils vont, il y a de l'agitation. Et là où ils vont, il y a du trouble. Lorsqu'un homme a été amené au repos par l'Esprit de Dieu conformément à la parole de Dieu, il se repose de ses propres œuvres. Alors il se repose en Dieu, dans l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ à Golgotha. Car c'est ce qui est écrit ici, verset 13. Celui qui les a fait passer à travers les flots comme des chevaux dans la steppe. Je ne le dis pas en plaisantant, mais dans la steppe, celui qui a été témoin de cela, il n'y a que de la poussière et ainsi de suite. Il y a peut-être même de la poussière quand il passait par là, car il traversait la mer comme la steppe. Mais soudain, l'eau les a recouverts pour qu'ils ne trébuchent pas. Verset 14. Comme le troupeau qui descend dans la vallée, l'Esprit du Seigneur les a fait reposer. Pas Moïse. Moïse a reçu la parole et l'Esprit. Il a apporté la parole et tous ceux qui ont reçu la parole ont reçu aussi l'Esprit. Et l'Esprit a associé la parole à la foi chez ceux qui l'écoutaient et les a fait reposer comme un troupeau dans la vallée. Dans la vallée. Ils ont pu camper. Ils ont senti la main de Dieu. Il y avait du calme dans leur camp, comme chez les moutons. C'est ce qui est écrit ici, verset 14, comme un troupeau qui descend dans la vallée. L'Esprit du Seigneur les a fait reposer. C'est ainsi que tu as dirigé ton peuple pour te faire un nom glorieux. C'est ainsi que Dieu dirige son peuple. Non pas dans l'agitation, non pas dans la discorde, non pas avec de la rébellion et ainsi de suite, mais par la parole et par l'Esprit. Et l'Esprit accompagnera toujours la parole. Et si nous avons reçu la parole, nous pouvons lire tant de choses que les paroles que le Seigneur a prononcées sont déjà en elles-mêmes esprit et vie. C'est ce qu'il a dit lui-même dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi, sa parole et son esprit vont et agissent toujours ensemble. Comme il est beau qu'il soit écrit ici, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple. Je ne ferai pas violence à la parole en disant le Seigneur est toujours le même aujourd'hui. Et si nous prononçons ici clairement, c'est ainsi que tu conduis ton peuple, que nous pouvons ainsi le rapporter
au présent. Il a dit ici, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple, en référence à Israël. C'est ainsi que tu conduis ton peuple. C'est ainsi que tu conduis l'Église du Nouveau Testament. C'est ainsi que tu conduis les vrais croyants, ceux qui reçoivent ta parole et qui reçoivent ton esprit. Et qui reçoivent ton esprit. C'est ainsi que tu les conduis, que tu les fais reposer. Ils se couchent dans de verts pâturages, au bord d'eau fraîche. Et comme les dit ailleurs, tu les abreuves de délices, comme d'un fleuve. Au verset 14, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Vous pouvez lire, c'est bien dans Exode 12, quand le Seigneur ordonna au peuple d'Israël de célébrer la Pâque, en disant, dites-le à vos enfants et aux enfants de vos enfants, et observez cela. Et s'ils demandent, que signifie cette coutume? Je préférerais peut-être l'ouvrir afin que, après tout, pour que nous ayons une pensée précise. Cela devrait se trouver dans Exode, au chapitre 12. Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, au verset 26. Exode 12, verset 26. Si vos enfants vous demandent, alors, que signifie cette coutume chez vous? Que s'est-il passé? Le Seigneur, donc Dieu le Seigneur a ordonné la Pâque, qui signifie littéralement passer avec, en épargnant, donc passer en épargnant. Et l'ange étrangleur n'a rien pu faire quand il a vu le sang. Il a dû passer. Et les Israélites devaient expliquer la chose à leurs enfants. C'était un passage en épargnant, un passage du Seigneur en épargnant. Le Seigneur a épargna ceux qui étaient sous le sang. Leurs maisons et ceux qui s'y trouvaient furent préservés et épargnés. Il est si bien écrit ici dans Exode 12, 27, la deuxième partie du verset 27. Alors le peuple s'inclina et se prosterna en terre. Qu'est-ce que c'était? Ils ont compris que c'était la grâce qui les avait épargnés. C'était l'élection qui leur avait été accordée. Il est écrit ici dans Ésaïe 63, maintenant verset 14, Ésaïe 63, verset 14. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Disons-le encore une fois. C'est ainsi que tu conduis maintenant ton peuple, encore pour te faire un nom glorieux. Nous devons encore voir le temps où la parole de Dieu sera confirmée et où le nom du Seigneur sera glorifié et exalté. Plutôt que de mourir ou de partir, je ne veux pas. Je ne veux pas ni l'un ni l'autre, avant ni l'un ni l'autre, ni mourir ni aller au ciel. Je ne veux aller au ciel que lorsque j'aurai vu de mes yeux, ici sur cette terre, cette parole de Dieu confirmée de mes propres yeux. Je le crois pourtant, je le crois de tout mon cœur. Parce que nous croyons en cette parole, Dieu ne tiendra-t-il pas sa parole? Il se tiendra à sa parole, il la confirmera. Si nous la portons et si son esprit en fait une réalité divine vivante en nous, il ne pourra pas en être autrement. Vous m'excuserez déjà d'avoir dit cela. Je ne veux pas aller au ciel avant de l'avoir vu confirmé, mais vous savez ce que c'est. Nous sommes entre nous. Vous savez ce que cela signifie. En tant que porteurs des promesses divines, nous voulons être présents lorsqu'elles se réalisent. Dieu a toujours fait naître la joie dans le cœur de ceux qui ont participé à la promesse, qui ont participé à ce qu'il faisait, qui ont pu prendre part à ce qu'il fait. Et voici maintenant ce que nous lisons au verset 15 comme intention de prière avant de présenter au Seigneur nos requêtes et tout ce qui nous touche. C'est presque une prière, pourrait-on dire. Verset 15 maintenant. Regarde du haut des cieux, regarde de ta sainte et glorieuse demeure.
Où sont ton zèle et ta puissance de héros, l'élan de ton cœur et ta miséricorde? Ne te retiens donc pas, car tu es notre Père. Abraham ne sait rien de nous et Israël ne nous connaît pas. Toi, Seigneur, tu es notre Père et ton nom est notre Rédempteur depuis les temps anciens. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu fait errer loin de tes voies et as-tu endurci notre cœur pour qu'il ne te craigne plus? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui sont ta propriété. Quelle prière, quel cri de détresse qui s'élève du plus profond du cœur vers le trône de Dieu. On le remarque à la manière dont il est écrit. Ce n'était pas seulement une proclamation, c'était un désir profond qui s'exprimait. Tu es notre Père. Abraham n'est même pas ici. Il ne nous connaît pas du tout et oui, Israël non plus. Mais tu es notre Dieu. Tu es notre Rédempteur. C'est ton nom depuis les temps anciens. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. C'est ton nom depuis toujours. Il ne pouvait pas appeler Abraham. Il ne pouvait pas. Il n'était pas là. Il ne pouvait pas appeler Jacob. Il n'était pas là non plus. Qui devait-il appeler? Il devait appeler Dieu qui était avec Abraham, qui était avec Jacob, qui était avec tous les prophètes. Qui devons-nous appeler? C'est le même Dieu que nous invoquons. C'est ce même Dieu que nous prions d'être avec nous comme il a été avec nos pères. Et que nous disions, certes, Abraham est le Père de la foi, mais Dieu est notre Père céleste, parce qu'il nous a engendrés par sa parole et par son esprit. C'est pourquoi nous prions, n'est-ce pas, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 16, toi Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tu es notre Père, notre Rédempteur. Est ton nom depuis les temps anciens. Verset 17. Pourquoi nous as-tu fait errer loin de tes voies, Seigneur, et as-tu endurci notre cœur? J'ai parfois l'impression qu'autrefois nos cœurs étaient plus souples, que la parole de Dieu nous parlait avec plus de force, que nous étions plus vite émus par l'Esprit de Dieu et que la parole pénétrait plus profondément et pouvait agir plus rapidement. Ne devrions-nous pas avoir le courage de prier de la même manière? Peut-être suis-je le seul à ressentir cela, je ne le sais pas. Mais je pense que nos cœurs ont déjà été plus doux, qu'ils ont ressenti plus de choses, comme c'est le cas actuellement. Mais comme je l'ai dit, peut-être que c'est juste moi. Tu ressens ça comme ça. Au verset 17, retourne à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Loué soit le nom du Seigneur. Nous restons sa propriété. Même si nous pouvons passer passons par une période de difficulté. Et quoi qu'il en soit, mais la parole déposée en nous, il reste comme une semence divine. Et si l'on nous immergeait avec elle, nous immergerions à nouveau avec elle. Nous ressortirions à nouveau avec elle. C'est ainsi. Si on nous immergeait avec elle, nous émergerions à nouveau, car elle est entrée dans nos cœurs comme une possession permanente. Ensuite, il y a le verset 18. Le verset 18, le peuple qui est consacré pour toi n'a été que peu de temps en possession de son héritage et nos adversaires ont foulé ton sanctuaire. Cela nous va droit au cœur à tous. C'est là que Dieu a donné et béni son sanctuaire et son peuple, et que tous ceux qui ont pu entrer aux portes de Jérusalem ont été déclarés heureux et bienheureux, car c'est là que Dieu a placé les sièges pour le jugement, comme nous le lisons dans un autre passage. Et il est dit ici, au verset 18, le peuple qui est consacré, qui est sanctifié pour toi, n'a été que
peu de temps en possession de son héritage et nos adversaires ont foulé aux pieds ton sanctuaire. Quel cri de notre âme s'élève alors vers Dieu. Le Seigneur veut restaurer, rétablir son sanctuaire. Et tous ceux qui y entrent, que tous les adversaires, tous ceux qui n'ont pas de bonnes intentions, n'entrent pas dans le sanctuaire, mais seulement les hommes qui veulent s'approcher de Dieu, qui le cherchent, qui ont un désir pour lui. Puis vient le dernier verset. Verset 19. Nous avons été comme ceux sur lesquels tu n'as pas régné depuis les temps anciens et sur lesquels ton nom n'a jamais été prononcé. Ou lorsque le temps de la bénédiction est passé, que le sanctuaire est piétiné ou même détruit, qu'il ne reste que des débris et des cendres, à quoi sert-il d'invoquer le nom du Seigneur? Dieu n'est glorifié que là où il peut se manifester, là où son peuple a droit à ses droits, et là où il peut honorer sa parole. Ici, verset 19, nous avons été comme ceux sur lesquels tu n'as pas régné depuis longtemps et sur lesquels ton nom n'a jamais été prononcé. Sur nous aussi, ce nom saint a été mentionné, prononcé, une fois de manière tout à fait consciente. Lorsque nous avons été baptisés dans sa mort, et que ce nom qui est au-dessus de tous les noms a été prononcé et nommé au-dessus de nous. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous avons la nostalgie des jours d'autrefois, lorsque le Seigneur marchait au milieu de nous, lorsqu'il parlait, lorsqu'il agissait, lorsque nous pouvions rentrer chez nous bénis et joyeux et revenir tout aussi joyeux. Verset 19, nous avons été comme ceux sur lesquels tu n'as pas régné depuis les temps anciens et sur lesquels ton nom n'a jamais été prononcé. Il se peut que tout cela soit vrai, mais ce n'est pas la fin. Dieu peut conduire à travers les abîmes, mais il conduit aussi vers le haut. Il peut nous mettre à l'épreuve, puis nous accorder la grâce de le servir, de croire et de le suivre. Qu'il nous bénisse, qu'il nous montre que le chemin de l'Église est toujours le même que celui d'Israël, qu'il passe par des hauts et des bas. Certains croient, d'autres non. Certains entendent le message et ne le reçoivent pas dans la foi. Alors, ce qu'ils avaient leur est retiré. Mais pour ceux qui ont déjà reçu et qui croient, il leur sera encore donné en plus, afin qu'ils aient la plénitude. Et c'est ainsi que nous voyons ici deux groupes. Parmi ceux qui sont sortis, les uns résistent, s'opposent, affligent l'Esprit de Dieu. Les autres s'ouvrent, croient et suivent le Seigneur. Ils sont conduits au repos divin et se couchent comme un troupeau. Et le berger veille sur eux. Oui, il leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Je souhaite faire partie de cette troupe qui trouve le repos en Dieu. La certitude qu'il a sa voix avec nous et qu'il nous a envoyé sa parole et son esprit dans le seul but de nous introduire dans le repos de Dieu. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Non pas ton propre repos, mais le repos de Dieu. Et c'est dans le repos de Dieu que l'Esprit de Dieu introduit. Pas le prédicateur, pas le prophète, pas Moïse, ni personne. Non.
ton esprit les conduisit au repos. Ésaïe 63, verset 14. Ils campaient comme un troupeau. Quelle grâce, frères, chers frères et sœurs. Laissons le Seigneur nous dire aujourd'hui qu'il veut nous conduire, nous guider et nous amener au repos, nous faire entrer dans son repos et que nous puissions ainsi nous reposer en lui et que nous savons ce qui reste à faire. Il l'accomplira en son temps, en son temps. Le désir profond est lié à cela. Seigneur, reviens vers les tribus. Reviens vers ton peuple et étends ton bras comme au jour d'autrefois. Fais-le marcher à nouveau à la droite de Moïse. Fais ce que tu as fait autrefois. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Croyons-le et faisons-lui confiance. Et invoquons son nom maintenant dans la prière en sachant qu'il est présent. Il nous a donné cette parole pour que nous nous y conformions. Il nous a parlé par la parole et mettra en nous son esprit qui rendra la parole vivante afin qu'elle devienne une réalité divine. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour la grâce et le privilège que nous avons de venir à toi tel que nous sommes. Donne-nous aussi la grâce de reconnaître notre état spirituel devant toi et en même temps la foi en toi, en ta puissance. La foi que ta parole ne revient pas à vide, mais qu'elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. La foi que ton esprit rend la parole vivante en nous et la confirme. Ô Seigneur, je suis profondément reconnaissant pour les Saintes Écritures. Je te remercie pour les Saintes Écritures qui nous a été laissées. Je te remercie pour cela. Ô Seigneur, c'est un miroir, c'est un enseignement, c'est un avertissement, une consolation, une réprimande. Tout est dans ta parole, Sauveur fidèle. Nous voulons atteindre le but et aller jusqu'au bout du chemin avec toi. Relève-nous de la poussière. Fais-nous grâce comme au jour d'autrefois. Seigneur, que la fin soit comme le commencement. Que le temps d'épreuve qui s'est écoulé entre les deux n'ait servi qu'à nous permettre de distinguer clairement comment tu agis, de quelle manière tu agis, et de discerner quand l'esprit se sert des hommes. Seigneur bien-aimé, car l'action finale de ton esprit doit aboutir sans délai à l'enlèvement. Seigneur bien-aimé, les chemins difficiles et les leçons en auront valu la peine. À la fin, nous le verrons et le reconnaîtrons clairement. Si tu veux donner à tes messagers l'autorité, les revêtir de ton autorité, et comme tu as donné la parole à Moïse et lui a donné ton esprit, tu feras de même avec nous et avec tout le peuple. Tu donneras toujours une nouvelle manne et de l'eau fraîche et tu nous feras reposer en toi. Adoration à ton nom, je crois que tu vas commencer à agir de nouveau
Ô Seigneur, de façon toute nouvelle, incomparable. Tu feras de plus grandes choses que tu n'as jamais faites. Alléluia. À ton nom merveilleux et saint. Tu es le Dieu de ton peuple et le Dieu de ta parole. Tu es notre Père. Abraham ne sait rien de nous. Nous ne savons rien d'autre qu'Abraham. Mais Seigneur, tu nous connais. Alléluia. Oh, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. Loué soit ton nom glorieux. Tu nous as donné ta vie éternelle par grâce. Et c'est à juste titre que nous pouvons t'appeler notre Père céleste. Que ton nom soit sanctifié, le nom de Jésus. Alléluia. Que ta parole soit confirmée, la parole de Dieu. Que ton esprit règne en nous et au milieu de nous. Seigneur bien-aimé, là où je t'ai affligé et là où nous t'avons affligé, que tu puisses nous pardonner, nous faire grâce, Seigneur bien-aimé. Oh, que tu puisses retourner tout le destin par grâce à la gloire et à la louange de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen.